Figurez-vous que remonter sa braillette provoque la déforestation. Se balader la braillette baissée a tendance à attirer le regard des gens. Pour peu que vous soyez un beau gosse, c'est principalement les filles qui auront le regard qui baisse. Et peut-être quelques gars, mais bon. Et si en plus c'est la tombée de la nuit... Et allez, ça commence. Allô? La nuit est traditionnellement la période. Non. Je disais donc, si en plus c'est la tombée de la nuit, au moment où vous remonterez votre braillette, la fille en question oubliera de regarder devant elle en marchant. Et du coup, elle se mangera méchamment le lampadaire qui était devant elle. Pardon. Lampadaire qui contient une ampoule. Et lorsqu'une ampoule est allumée, un choc peut facilement la faire griller. L'ampoule du lampadaire devra donc être changée. Les ampoules de lampadaire, de lampes, de voitures, etc. sont souvent faites de verre recyclé. Bordel. Je reviens. Oui, qu'est-ce que c'est ? Le recyclage est un procédé de traitement des déchets qui permet de réintroduire dans le cycle de production d'un produit des matériaux qui composaient un produit similaire arrivé en fin de vie ou des résidus de fabrication. L'un des exemples qui illustre ce procédé est celui de la fabrication de bouteilles neuves avec le verre des bouteilles usagées. Même s'il est considérablement moins efficace énergétiquement que le système des récipients de verre consignés, lait, eau minérale, vinaigre, merde. Bon, on en était où ? Le recyclage, qui donne du travail au centre de recyclage, mais surtout à toutes les personnes chargées de la collecte des produits à recycler. Il existe énormément de matériaux recyclables, l'aluminium, le fer blanc, le papier, Cortex, le carton et le verre bien sûr. Quoique Cortex, je suis pas sûr. L'employé de l'entreprise de recyclage va donc avoir du boulot par-dessus la tête, ce qui lui permettra de faire des heures sup et de dégager un confortable salaire, ainsi que d'avoir du pouvoir d'achat. Il ira donc avec son petit caddie faire ses courses au supermarché du coin et achètera des biscuits et de la pâte à tartiner à la noisette remplie d'huile de palme. Bordel ! L'huile de palme extraite par pression à chaud de la pulpe des fruits du palmier à huile. Elaeis guinensis ne doit pas être confondue avec l'huile de palmiste tirée des noyaux du fruit. C'est l'huile végétale la plus consommée au monde. Cet ingrédient se retrouve dans les pays non producteurs, dans les aliments transformés en remplacement des habituelles graisses animales et des huiles végétales hydrogénées. Certains critiquent sa haute teneur en acides gras saturés, d'autres dénoncent le développement des plantations de palmiers à huile, phénomène qui constitue une menace importante pour les forêts en Malaisie, Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il mettra aussi de l'essence dans sa voiture et rentrera dans sa maison chauffée au gaz pour prendre un repos bien mérité sur son parquet en bois exotique. L'extension des cultures, la recherche de gisements pétroliers et de gaz et l'importation illégale du bois. Voilà parmi tant d'autres les causes de la déforestation massive. Mais les dégâts viendront surtout de ces nombreux enfants qui veulent jouer avec leur papa alors qu'il est exténué par ses journées de travail. Il aura donc deux choix, les jeter dans la poubelle bleue, celle pour les matériaux mous, ou jouer avec eux à sa manière. C'est bon, je suis cassé. Attention, j'arrive. Et la prochaine fois, tu me laisseras faire ma sieste, je suis con. Il faut cycler ta gueule. Je profite de ce générique sans intérêt pour vous remercier tous et toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Figurez-vous que, et vos commentaires nous permettent d'évoluer dans le bon sens. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.